AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Évasion Sport, Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à Action Motorsport. Aujourd'hui, on s'en va jouer à flanc de montagne dans les Monts-Valin avec la Arctic Cat Mountain Cat M8000 Alpha One. Avec le beau setup qu'on a aujourd'hui, pas le choix d'aller parfaire mes habiletés à montagne, donc on va en profiter. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est prêts. C'est parti! Nous sommes chez Évasion Sport à La Terrière, fier concessionnaire, l'auriez-vous deviné, Arctic Cat, avec l'un des associés, Dominique Potvin. Dominique, j'ai derrière moi une machine qui s'appelle la Riot 8000. C'est une motorisation 2 temps. Oui. Je regarde comment elle est dessinée, la longueur du pont, l'agressivité de la chenille, suspension avec une seule lame au centre. Oui. J'ai comme l'impression que c'est une machine avec laquelle je pourrais bien m'amuser un petit peu en dehors du sentier, peut-être même en montagne un peu. Oui, oui, c'est en plein ça. C'est le Riot X8000, moteur 802 temps. C'est un véhicule qu'ils ont fait pour le hors-sentier et le sentier aussi. On a un grand radiateur. On a le système Alpha One, la track unique, dans le fond, le Signal Beam qu'ils appellent. Avec le système monorail, on a une meilleure maniabilité en hors-sentier. Quand on arrive pour pencher la motoneige... Ben, je devinerais que la chenille va être plus souple parce qu'elle est supportée seulement au centre. En plein ça. Fait que si tu veux incliner ta machine en montant à flanc de montagne... C'est plus facile. OK. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué la grosseur des roulettes arrière, Oui. des roues de 10 pouces. Quel est l'avantage de ça? Ça facilite le roulement de la chenille OK. d'avant et quand on recule aussi, la chenille embarque plus facilement sur la neige pour reculer. OK. Ce qui avantage vraiment en hors-sentier. Puis tu m'expliquais, quand on regardait les spécifications techniques avant de partir nos caméras, que la façon dont la chenille, par exemple, interagit avec la géométrie du châssis en avant donne plus d'agilité à la machine. Elle n'est pas tout à fait... Tu sais, je veux dire, évidemment, c'est le pont 146 pouces. Oui, Mais il est configuré d'une façon légèrement c'est différente. Arctic Cat avec le modèle Alpha One. On a descendu le système d'entraînement de Sparket d'1,5 pouce. Ah ouais? Donc, ça nous donne une angle d'attaque beaucoup plus douce pour OK. embarquer sur la neige. Plus facilité, ça OK, creuse donc moins. moins abrupt à l'avant. Moins abrupt, donc on vient moins casser la neige quand on veut avancer dans une condition de poudreuse. OK. Je me doutais que c'était une machine pour motoneigistes agiles quand j'ai vu ce petit instrument Oui. Ça. dont je sais que ça sert à faire quelques cabrioles. Et voilà. On a mis une suspension plus large en avant. OK. Fait que. C'est visible à l'œil nu, Oui, oui. d'ailleurs, je le Plus vois. large qu'une machine de montagne, mais Ouais. plus mince quand même qu'une machine de sentier. Donc, c'est vraiment un bel entre-deux qui donne facilité de pencher le Puis véhicule. je vois qu'il y a un très bon débattement, les amortisseurs sont très longs, puis tu as une suspension qui est ajustable, mais à molette. Elle n'est pas ajustable en route. C'est ça. C'est les amortisseurs Fox QS3. On a ajustable en 3 positions. On peut mettre mou, médium et vraiment ferme. OK. En avant, en arrière. Et la suspension arrière, l'amortisseur complètement derrière, lui, on peut le barrer. Mhm. Disons qu'on a une grande montée en bas de montagne à pic. On peut barrer le choc pour empêcher la motoneige de vouloir se chavirer par en arrière. OK, de renverser. de vouloir lever. là. C'est ça. Puis tu expliquais qu'un pont comme celui-là, à pleine longueur, le radiateur de refroidissement fait toute la longueur. Oui, du pont. sur le Riot versus la machine de montagne, le radiateur est pleine longueur. Fait que ça facilite le refroidissement. On a les air scratchers de série. Oui, je Donc, voyais ça. conditions glacées, on peut rouler quand même versus une machine de montagne qu'on est limité à cause du petit radiateur. Puis au niveau confort, j'imagine, les choses auxquelles on s'attend, les poignées chauffantes. Oui, etc. pousse-poignée chauffante. On a la selle de montagne surélevée pour une meilleure agilité pour se lever. Wow.
OK. L'accès au panneau est facile. On ouvre les panneaux rapidement. On a accès au véhicule, à Et mécanique. le module d'information du tableau de bord me semble être le standard qu'on voit dans les machines Riot. Là, au premier coup d'œil, il semble être le même tableau. Oui, c'est le tableau de bord d'Arctic 4 qu'ils ont mis en général, sauf qu'on a un petit peu moins d'informations qu'une machine 4 temps. Ouais. Il est très incliné, le tableau de bord. L'ergonome en moi se demande, est-ce que ça ne créera pas de reflet? Non, ça ne crée pas de visibilité est bonne en reflet. tout temps? C'est justement des fois, quand on est en neige profonde, on peut chavirer le véhicule. Donc, ça lui donne. Il est moins propice à être endommagé si on fait faire des tonneaux au véhicule. Ouais. Ça peut arriver, disons, en neige. Si tu veux faire des cascades. Ouais. Et voilà, oui. OK. Parle-moi un peu, en terminant, de la disponibilité, parce qu'il fut un temps où le folklore voulait qu'avec les crises d'approvisionnement et tout ça, c'était très compliqué. Oui, Cette année, des machines, vous en avez. Cette année, on en a. C'est disponible dans toutes les couleurs. Excellent. Il y a pas de problème. Alors, la vie est courte. Profitez-en et pourquoi pas le faire au volant d'une Riot comme celle-là. Passez faire un tour chez Évasion Sport à La Terrière. Dominique, merci beaucoup. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Les gens parmi nous qui aiment faire de la motoneige dans la belle neige folle savent que les turbulences, les nuages de poussière de neige, c'est très agréable, ça fait des belles photos, mais ça peut créer des problèmes sous le capot. Exact. Jean-Luc chez Sport VL, d'où vous provient cette émission, on est dans leur nouveau magasin de Jonquière qui est magnifique. Jean-Luc, il y a une compagnie qui s'appelle Frog Skin. Ça n'a rien à voir avec le bon vieux jeu de mots sur les Canadiens français, qui fabrique des petits empiècements adhésifs qu'on met sur la cabine de la motoneige pour fermer les ouvertures de ventilation. Et leur prétention, c'est que ça laisse passer l'air, mais que ça ne laissera pas passer la poussière de neige qui pourrait se transformer en eau. Oui, en le glace. bon vieux fiume. Ouais. Effectivement, ça crée beaucoup de problèmes dans certains modèles, comme précisément les Polaris RMK à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Le 2016 à 2020, c'était le châssis Axis. Maintenant, on a le châssis Matrix. Dans le fond, c'est des motoneiges qui sont habiles dans la neige. Par contre, lorsqu'il y a infiltration d'eau ou de vapeur de neige, ça va créer de l'humidité. Ça va à l'intérieur de la cabine, la Ça chaleur crée des bugs. fait que ça s'accumule autour des injecteurs, par exemple, ainsi de suite. Ouais. Ça va créer des problèmes parce que tout ça est par contrôle thermique. Alors, Exactement. donc ça, j'enlève l'adhésif. La trousse que j'achète, les pièces sont taillées sur mesure pour aller avec le modèle de motoneige que j'ai. Je les mets vis-à-vis les entrées d'air et ça Enlève va, le tape. ça va faire l'effet magique. Tu colles tout ça sur le hood partout où tu vas avoir les empiècements vraiment sur mesure, par le faire à la chaleur, évidemment. Puis après ça, par la suite, ben, ta motoneige va peut-être diminuer l'insertion de neige de 90 %. Ce qui peut faire la différence pour avoir eu des free air dans les bonnes vieilles années, là, Oh mon Dieu, oui. avec les carburateurs à Mikuni, là, on n'entrera pas dans les détails, mais c'était compliqué. Exactement. Un petit gadget ici, qui est une pièce d'aluminium machiné. Ouais. Tu m'expliquais que c'est une compagnie qui est née du désir du machiniste propriétaire de trouver des solutions pour les problèmes qui nous affligent, notamment sur le câble des gaz. Exactement. Encore une fois, les Polaris 2016 et plus, de modèle RMK, ou les personnes qui font du hors-piste avec leur motoneige. La manière que ça fonctionne, c'est que ça arrivait souvent que le câble à gaz, il gelait. Puis, sur le câble à gaz comme tel, Polaris, ils ont installé un throttle position, un genre de sécurité pour le gaz. Fait que ça, si jamais tu donnais un coup ou quelque chose comme ça, ben ça fait qu'il arrêtait de donner du gaz. Fait que si tu pouvais manquer ta shot si tu étais en train de traverser une cliff ou des choses comme ça. Alors, avec ça, je vais empêcher l'accumulation de glace, là. Et voilà. Fait que c'est terminé. C'est ton pouce à gaz, ton câble à gaz gèle plus. Puis, ben, un gaz qui colle, tu peux imaginer qu'est-ce que ça peut faire. Oui. Il peut y avoir des dommages pour toi, pour les autres, pour la machine. Exact. Fait qu'on veut pas ça. Que des solutions chez Sport VL à des problèmes que vous saviez peut-être même pas que vous avez, mais maintenant vous avez les solutions. Profitez-en, sportvl.ca pour magasiner en ligne. 3 points de vente également. Jean-Luc, merci. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Aujourd'hui à l'émission, j'ai la chance de mettre la main sur le roi de la montagne, la Arctic Cat Mountain Cat, la M8000, communément appelée la Alpha One. Je me rappelle, dans un salon de la motoneige, qu'est-ce que le monde faisait pour tester cette nouveauté? C'est qu'il mettait un pied sur le marchepied, il prenait la poignée ici,
puis il basculait la motoneige. Regardez comment c'est facile. Sans forcer, on réussit à basculer. Imaginez en montagne, avec un gros dénivelé, beaucoup de neige, donc c'est extrêmement maniable, extrêmement facile à pivoter entre les arbres, entre les sapins. C'est super beau en théorie. En pratique, je vous dirais que quand c'est moi qui le fais, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pas pareil comme quand je le vois à TV. Mais bon, on essaye. Ça, c'est vraiment la motoneige pour le faire. La chenille qui a là-dessus 154 pouces de long, c'est une Power Claw. Avec, regardez les crampons qu'il y a là-dessus, on parle de 3 pouces de crampons. Au niveau de la courroie, c'est le système pour la transmission. C'est le système Adapt CVT de Arctic Cat. Donc, on parle de quelque chose qui est un peu plus mince, plus léger. Il y a tout le temps une petite tension sur la courroie. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, la réponse à l'accélération, elle va être instantanée. Moteur 800 cc, 2 temps, c'est le C-Tech 2. Donc, on parle environ d'entre 160 168 HP pour une 800 cc, 2 temps, on ne se trompe pas. À injection, c'est vraiment un moteur propre, un moteur moderne, quand même pour un moteur 2 temps. On a aussi dans cette motoneige le système Attack pour la suspension. C'est quoi le Attack? En fait, c'est une suspension électronique. Donc, on a les 3 modes avec un bouton pressoir, soft, medium, hard, vous avez compris. Puis, on a aussi 2 façons de le personnaliser. Donc, il y a 2 personnes qui peuvent utiliser la motoneige, puis on peut personnaliser nos préférences dans le système. Les skis sont ajustables. On voit c'est un petit peu plus large que des skis, par exemple, de ZR. Donc, en grosse poudreuse, c'est plus simple. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas de fluff sur une motoneige comme ça. C'est vraiment fait pour être dans de la grosse poudreuse de 3-4 pieds. Le banc, c'est pas fait pour être assis non plus. On peut s'asseoir, mais c'est vraiment une motoneige qui est faite pour être debout. D'où les marchepieds aussi qui sont renforcés parce que souvent, vous allez être d'un côté seulement de la motoneige. Donc, c'est vraiment une motoneige qui se dirige avec le poids. Volant ajustable, donc les personnes plus grandes peuvent le mettre un petit peu plus haut. Je vous l'ai dit, c'est pas une motoneige de sentier avec 3 pouces de palette de crampons en arrière. Vous n'allez peut-être pas trouver ça super confortable. On a quand même un petit peu de rangement pour traîner vos trucs. On a du rangement ici au niveau du guidon, un petit peu en arrière. En dessous du banc, ici aussi, on peut mettre quelques accessoires, mais c'est vraiment minimaliste. Bref, le roi de la montagne, la Alpha One. Je tiens à remercier Évasion Sport à la Terrière pour nous avoir prêté la machine. Promis, j'y ai vraiment fait attention. Peut-être un peu par manque de talent, je n'ai pas pu l'exploiter au maximum parce que c'est vraiment une machine que quand on l'exploite, c'est vraiment très puissant. C'est une motoneige parfaite pour faire de la montagne. Donc, on va retourner un peu se pratiquer. Je pense qu'on a la place pour le faire. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Pierre Duchesne de Beneva et moi nous rencontrons en toute saison. On traite souvent de sujets qui sont liés à l'asphalte, mais là, on est dans la rubrique motoneige. Pierre, par définition, on circule à l'extérieur des routes. Il faut donc avoir certaines couvertures, ça va de soi. Et les gens qui sont membres de la FCMQ, automatiquement, avec leur carte d'accès, héritent d'une protection. Exactement. Avec la carte de sentier, il y a une assurance responsabilité civile de 1 million qui est incluse automatiquement. On a souvent des questions là-dessus. Les gens nous disent « Ah, j'ai l'assurance, est-ce que je peux enlever celle que j'ai auprès de mon assureur privé? » La réponse, c'est oui, c'est possible de le faire. C'est possible aussi d'enlever l'assurance qui est incluse avec la carte. Il faut garder en tête qu'on est obligé d'avoir un minimum d'1 million de dollars en responsabilité civile pour des véhicules hors route. Ouais. Mais avoir 1 million, avoir un 2e million, c'est quand même pas trop. Bien, on est au 21e siècle, là. On a tous lu les journaux, on a tous vu comment certaines choses peuvent se régler devant les tribunaux. Alors,
Exact. Donc, c'est important de le savoir. Les gens ils disent « Ah, mais c'est plate que ça soit inclus avec l'assurance de sentier », mais c'est rassurant parce que lorsqu'on circule sur les sentiers, on s'assure que les gens qu'on croise ont une assurance responsabilité civile parce qu'il faut savoir que les accidents qui arrivent en dehors des sentiers ne sont pas couverts par personne d'autre que les assureurs. Je comprends. Donc, il n'y a pas de société d'assurance automobile du Québec qui s'applique, sauf lorsqu'on traverse Oui, bien, tu la m'as voie déjà publique. expliqué que si on est sur l'emprise d'une route où circulent les véhicules couverts par la SAQ, la protection va s'appliquer. Mais dès que Exactement. je réintègre le sentier et que je suis sur la terre à bois de mon oncle Gérard, il n'y a plus de protection. Exactement. Sauf celle que me pourvoit mon assureur. C'est exactement. Donc, c'est autant des dommages matériels que des dommages corporels, c'est-à-dire si on fait un accident et on blesse des tiers. Par rapport à nos blessures à nous, là, évidemment, c'est un assureur privé qu'on doit avoir, une assurance, soit invalidité ou accident, qui va se souscrire en dehors de l'assurance de notre motoneige elle-même. Et évidemment, les dommages à la motoneige ne sont pas assurés avec avec la carte de sentier. D'accord. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut garder en tête. Alors, la nuance vis-à-vis de la responsabilité qu'on encourt auprès des autres, elle est couverte par cette assurance d'1 million. Oui. Elle est, somme toute, optionnelle. On peut la majorer aussi. Mais comme tu l'expliques, si on cause d'autres... Si je détruis ma machine, littéralement, Oui. ça, c'est une autre paire de manches. Exactement. OK. C'est dans ce temps-là qu'on appelle notre assureur. On va en reparler, soyez-en certains. Vous voyez, on a fait notre éducation collective aujourd'hui. Pierre Duchesne, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. La presse internationale s'entend généralement pour dire que Yamaha est une compagnie de technologie et qui fait avancer le domaine de façon très remarquable. Nous sommes chez Pro Performance à Bois-Châtel. Mon invité, Sylvain Langlois, directeur des ventes. Sylvain, devant nous, la Sidewinder. Pour les gens qui s'y connaissent un peu en aviation, la Sidewinder, c'est un redoutable missile d'attaque dans l'aviation militaire. Alors, je présume qu'il y a un rapport. C'est vraiment, Sidewinder, c'est le sommet de la gamme chez Yamaha. C'est bien ça, effectivement, c'est le sommet de la gamme. OK. Et il y a des livrées différentes, parce que même au sommet de la gamme, il y a des classes sociales. Alors, celle qui est devant nous, c'est la LTX. Explique ce qu'elle a et ce qu'elle propose aux clients. C'est le modèle LTX SE. Dans le fond, c'est le modèle qui vient avec une chenille de 1,25. OK, donc la longueur du La crampon. longueur du crampon. OK. Vous avez aussi une suspension qui est monotube. Et vous avez le même moteur que dans les deux autres au niveau de la performance, au niveau du turbo. Tout est là, la même chose qui est OK. présente. Ouais. Et je sais que l'arrivée de l'assistance conduite électrique sur les modèles qui en sont pourvus a fait en sorte qu'on a découvert qu'on pouvait rendre les lisses et les structures de guidance des skis plus Oui. agressives. Effectivement. Ça ne fatiguait pas le pilote parce qu'il dispose d'assistance variable. Effectivement. Donc, ils en ont profité pour mettre deux quais au niveau de juste au niveau de la lisse. Donc, ce qui permet plus de stabilité, une meilleure direction. OK. Il y a certains modèles aussi qui proposent un nez de la motoneige qui est légèrement plus bas. Oui. Ça change l'attaque et ça change certaines considérations de Oui, dans les courbes, direction. au niveau plus agressif dans les courbes, ça permet ça. Ça permet une meilleure stabilité aussi. Donc, ça permet en fait d'avoir une conduite plus agressive. OK. Parlant de suspension, on a parlé de ce qui se passe en avant. Parle-moi un peu de ce qu'il y a sous le pont à l'arrière. Elle est ajustable, cette suspension. Oui. Et elle est ajustable par le pilote pendant qu'il roule, pendant Oui, la conduite. c'est un ajustement électronique qu'on peut faire à même le guidon pour le modèle SRX. Donc, c'est celui-là qu'on peut ajouter à même en conduisant. Donc, Est-ce que la différence est très appréciable pour le pilote moyen? absolument, on n'a pas besoin d'arrêter, d'aller ajuster la suspension avant, arrière. Donc, c'est vraiment plus instantané. Puis la gamme de sensations que ça va donner au pilote par rapport à l'ajustement qu'il va aller chercher. Il y a une très bonne différence. Il y a une effectivement. différence, Il y a de bons gains, oui. OK. Et comme on a parlé, Sylvain, d'une année évolutive, je regarde le tableau de bord, il me semble familier. Essentiellement, c'est un peu la même technologie fiable qu'on connaissait déjà. Absolument. OK.
Parle-moi du confort, les poignées chauffantes et ce genre de choses, ça vient bien sûr dans cette gamme-là. Oui, effectivement. Puis il y a plus d'ajustements possibles au niveau des poignées chauffantes maintenant. Donc, c'était un point qui était... Les gens se plaignaient avant, ils disaient soit c'est froid, soit c'est broil. Oui, c'est ça. OK. Maintenant, vous avez des niveaux de cuisson différents. intermédiaires. Oui, effectivement. OK. Et je voulais savoir, Sylvain, cette livrée-là, elle est turbo. On sait que c'est très performant, le turbo. J'imagine que le client moyen s'en rend compte quand il tourne la poignée. Absolument, ça procure de très bonnes sensations. L'accélération est très fougueuse. Alors, voyez la vie en Sidewinder turbo, s'il vous plaît. On est chez Pro Performance à Bois-Châtel. Sylvain, merci beaucoup. Merci. Bonne saison. La vie est courte. Profitez-en. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. À tous ceux qui croient que faire de la motoneige, c'est pas un sport, je vous suggère fortement d'aller essayer la motoneige de montagne. Vous allez peut-être rester surpris. Je tiens à remercier Évasion Sport pour le prêt de la motoneige, Auberge du 31 pour l'hébergement. C'est vraiment super, on est vraiment bien traités. Mon nom est Sébastien Boudreau. Laissez-moi reprendre mon souffle, puis je vous dis à la semaine prochaine. Turning into nose. When you got something in your heart, they never know. You flow with your heart, you flow with your faith, you flow with the love, baby, love for the game. Get back. That's what I do if you hold me down. That's what I do if I hit the ground. That's what I do if I fall down. You can't. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Pro Performance. Évasion Sport.